Voici Violette, elle a 74 ans. Elle vit toujours chez elle. Elle se débrouille encore bien toute seule. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut plus faire. Mais heureusement, elle est bien entourée. Michel, bénévole dans une association d'entraide, vient la chercher tous les jeudis et ensemble, elles vont se promener. Elles vont chez la coiffeuse ou faire des courses. Et puis il y a Vincent, il est bénévole à la bibliothèque. Violette lui donne les noms des livres qui l'intéressent, il va les lui chercher et comme elle ne voit plus suffisamment, il lui fait la lecture. Violette aime beaucoup les livres, heureusement qu'il est là, Vincent. C'est tellement simple de les contacter, que ce soit les associations d'entraide ou les bénévoles de la bibliothèque. Et ça fait du bien à Violette d'avoir une présence chez elle. Elle s'imagine à 100 vies, comme le lapin. Je vous en prie. Allez-y. Minute. Ça va? Tes vertiges, comment ça va? Oui, ça va. Yvonne, c'est elle. Elle et Violette sont amies depuis 37 ans. Yvonne s'est cassé le col du fémur l'année dernière. Elle a eu peur. Depuis, elle a fait installer une téléalarme chez elle. Du coup, elle est rassurée et sa famille aussi. Elle porte un bip en permanence sur elle. Il est très discret. S'il lui arrive quelque chose, elle appuie sur le bouton et aussitôt, elle est prise en charge. On alerte sa famille ou les pompiers. Enfin, ne parlons pas de malheur. Écoute, je te laisse parce que Marie doit m'appeler. Allô? Oui? Comment vas-tu? Ah, ben moi, ce matin, je suis allée à la banque. Marie, elle, a 85 ans. Aujourd'hui, elle a plus de difficultés. Elle a du mal à marcher. Alors elle fait appel à un service d'aide à domicile qui l'accompagne un peu tous les jours. Les services d'aide à domicile, c'est vraiment bien. Ça simplifie la vie quotidienne. Par exemple, Anne accompagne Paul chaque jour au boulodrome. Ça lui permet de revoir ses amis. Rose aussi fait appel au service d'aide à domicile. Elle se fait aider pour les courses ou pour le ménage. C'est du beurre à tartiner. Oui, oui. Ah d'accord, d'accord. Et puis, vous allez avoir de quoi manger. Merci beaucoup. Et même lorsqu'on a besoin d'une aide à la toilette comme Roger, le service d'aide à domicile est là. Si cela devient plus difficile, il pourra faire appel à un cabinet infirmier libéral ou à un service de soins infirmiers à domicile. Au fait, tu savais que Madeleine avait la maladie d'Alzheimer? Elle est accompagnée par une équipe à son domicile. L'équipe mobile Alzheimer du Choletais est composée donc de moi-même coordinatrice, d'une psychomotricienne et d'une ergothérapeute. Nous intervenons sur prescription d'un médecin, médecin traitant, médecin spécialiste ou médecin de consultation mémoire. Nos prestations s'effectuent au domicile de ces personnes désorientées. Elles sont intégralement prises en charge financièrement par l'assurance maladie. La psychomotricienne intervient plus au niveau corporel. Elle va proposer des séances de rééducation des troubles de l'équilibre, de la marche, des coordinations. Elle peut également proposer des séances de relaxation en cas de troubles du comportement ou des séances de stimulation sensorielle. L'ergothérapeute, elle, sa spécificité, c'est de travailler par l'activité. Donc, ce sont des activités de loisirs ou des activités de la vie quotidienne. Elle peut, par exemple, aider une personne à compenser une difficulté. Elle peut lui proposer un réapprentissage d'activités comme la cuisine, la toilette, l'habillage. Voici Annette, c'est la petite fille de Violette. Quand Violette a commencé à avoir besoin d'aide à domicile, ensemble, elles ont contacté le CLIC. Donc
Donc le CLIC, c'est un service d'information pour les personnes âgées de plus de 60 ans. C'est un service gratuit et confidentiel. Donc l'équipe vous propose de venir vous rencontrer à domicile pour faire le point sur votre situation, pour vous proposer des réponses adaptées. Donc on peut vous informer sur les services d'aide à domicile, la téléalarme, le portage de repas, tout ce qui concerne le maintien à domicile et l'entrée en établissement. Donc on vous propose ce plan d'aide, on vous accompagne pour les démarches, donc ça peut être la constitution des dossiers de demande d'aide ou la mise en lien avec les différents acteurs qui peuvent vous aider pour votre maintien à domicile. C'est vrai que pour le moment, Violette se débrouille encore bien. Si elle a besoin de quelque chose, elle sait qu'elle peut compter sur sa famille ou ses voisins. Et de toute façon, il existe plein de personnes compétentes et professionnelles pour tous les besoins du quotidien. Alors, si un jour elle a davantage besoin d'aide, elle s'adressera de nouveau au CLIC. L'important, c'est de se sentir en sécurité chez soi.